Bonjour à tous, c'est Maud de Se Délester Oser. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à la phrase d'inspiration que j'ai laissée sur Facebook et Insta qui est « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle ». C'est Paolo Coelho qui l'a dite et en fait, je la trouvais plutôt intéressante par rapport à mon métier de home organizer et de coach, mais aussi par rapport à ma personnalité. En fait, potentiellement, l'aventure, je crois que ça me plaît bien. Et en fait, et les habitudes, en fait, à la base, c'est pas du tout mon fort. Et je me rends compte avec le home organizing et le coaching qu'il peut vraiment y avoir une valeur ajoutée sur les habitudes et les rituels. Et je voulais casser certains clichés. Parce qu'en fait, contrairement à toute attente, les habitudes et les rituels peuvent faire et créer de réels changements. Maintenant, pour moi, c'est pas simple de mettre en place des rituels. J'ai une personnalité ou des caractéristiques, je n'en sais rien, bref, mais qui font que pour moi, c'est extrêmement difficile de tenir des habitudes et un rituel dans le temps. Donc, je vais vous partager en fait les trucs et astuces que j'ai trouvés en fin de vidéo. Et sinon, on va un peu explorer cette phrase, un peu voir ce qu'elle raconte et peut-être faire bouger un peu certaines idées pour certains d'entre vous qui seraient un peu allergiques à ça ou confirmer des choses que d'autres personnes qui mettent déjà en pratique ces choses-là pensent déjà. Alors, par rapport au rituel, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à les mettre en place? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Enfin, du moins pour certains d'entre nous. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Notamment, il y a une question d'ennui, il y a une question de ne pas vouloir faire des choses monotones, en fait. Et ça, c'est complexe pour certains d'entre nous. Parce qu'en fait, on a l'impression de faire du surplace, on a l'impression d'être étroit d'esprit, on a l'impression de de s'ennuyer. Et j'ai perdu le fil. Et en même temps, pour d'autres, ça peut être super rassurant. Ça peut être hyper réconfortant en fait de savoir ce qu'ils vont faire et à quel moment ils vont le faire et de quelle manière ils vont le faire. Je pense aussi que ça peut aussi être difficile à mettre en place, notamment moi pour être passée par pas mal de choses. Quand on a, mettons, des colocs, quand on manque de place, quand pour notre travail on doit être un coup à un endroit, un coup à un autre, quand notre vie est un peu compliquée et donc on n'est pas forcément stable ou autre chose, quand il nous arrive des choses complexes ou quand on vit en famille simplement et qu'on a à charge des enfants qui ne nous permettront pas forcément de faire ça de façon sereine et de façon régulière. Voilà, c'est pas forcément simple. Donc en gros, on les met pas en place souvent par ennui ou par manque de résultats immédiats et ou alors par complexité en fait, parce que par rapport à notre mode de vie, c'est pas forcément évident à mettre en place. Maintenant, ça, c'est surtout ce qui nous bloque, c'est qu'en fait, on doit fournir des efforts et on ne voit pas forcément la possibilité de le faire ou des résultats immédiats. Maintenant, si en fait, on met un peu plus d'intérêt et qu'on se dit, ok, à long terme, qu'est-ce que ça va donner? À long terme, là, je prends un exemple tout bête qui est assez simple. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est peut-être que vous avez des problèmes d'encombrement. Comme je suis un organizer et qu'a priori vous êtes sur cette chaîne, peut-être que vous êtes venu par ce biais-là. Et en gros, vous avez une maison complètement encombrée. Là, en fait, vous pourriez vous dire, oui, ok, c'est bon, ce week-end, on défait tout. Sauf qu'en fait, ça fait des années que votre maison, elle est super encombrée. Et pourquoi est-ce que ce week-end-là, ça changerait? Clairement, oui, on a des idées comme ça. Ça peut être le cas, ça peut marcher. Mais pour beaucoup, en fait, au bout de une ou deux grosses journées, on baisse les bras et on n'en peut plus. Parce qu'en fait, on a attaqué ça un peu en mode va-vite. Et moi, en tant qu'organisateur, je sais très bien
que ce genre de réaction-là, ça nous épuise plus et ça nous démoralise plus qu'autre chose. On peut aussi se dire, voilà, je vais appeler une professionnelle ou je vais appeler des amis qui vont m'aider et du coup on va pouvoir le faire. Ok, vous pouvez le faire, c'est parfait. Par contre, vous n'avez peut-être pas forcément les moyens, vous n'avez peut-être pas forcément d'amis qui sont disponibles pour ça. Parce qu'en fait chacun a ses soucis et chacun aussi a pas mal de choses à gérer, notamment aussi de l'encombrement, parce qu'on sait qu'il y a 2 maisons sur 3 qui sont encombrées, donc en fait aller débarrasser chez quelqu'un alors que chez nous c'est déjà encombré, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et donc en fait, si vous avez ni les moyens a priori, parce qu'en fait on peut toujours avoir les moyens, et je reparlerai sur une autre vidéo, et si vous n'avez pas forcément les amis qui peuvent vous aider, et dans ce cas-là, en fait, mettre en place des habitudes, ça peut franchement vous aider. Parce que si chaque jour, vous vous dites, ok, là, je vais enlever par jour 5 choses que je peux jeter ou trier, 5 choses que je peux donner ou vendre, et remettre 5 choses en place. Imaginons que vous faites ça. Bon, si 5 ça fait trop, vous passez à 1, 2, 3, peu importe. Et si chaque jour vous faites ça, imaginez ce que vous aurez fait à la fin du mois. Ça va être juste énorme. Parce qu'en fait, pendant 30 jours, vous aurez tenu cette habitude-là. Votre maison, elle va vraiment changer. Et en fait, vous allez trouver un cadre de vie qui sera beaucoup plus accueillant, qui sera beaucoup plus clair, dans lequel vous allez retrouver des espaces que vous pouvez réexploiter d'une autre manière, faire une salle de jeu, créer un atelier, je ne sais pas, peinture dans un coin, etc. Bref, ça va vous ouvrir le champ des possibles et suivant ce dont vous avez besoin, en fait, ça peut être super intéressant. Donc en fait, si vous vous projetez sur votre objectif final, et clairement, au moment où vous allez mettre vos habitudes en place, jour 1, ok, jour 2, ok, jour 3, 4, 5, là c'est bon, c'est facile. Mais jour 6, 7, jusqu'à 12, 13, là ça va commencer à tirer un peu. Et concrètement, de savoir quel est votre objectif final, je peux vous dire que ça peut vous remotiver, clairement. Donc voilà l'intérêt d'avoir une habitude et un rituel, etc. Donc c'est bien se rappeler de l'intérêt et du but. Deuxième chose que ça m'évoque en fait, cette phrase, c'est qu'en fait on va avoir un peu ce côté cliché, où d'un côté on a les gens qui sont un peu éparpillés, pensez en arborescence, qui sont aventureux, qui foncent et tout, qui sont hyper spontanés, hyper vifs, mais en même temps potentiellement un peu perdus. Et de l'autre côté, on va avoir les deux rails, la voie droite, les habitudes, la rigueur, la constance, etc. Et potentiellement dans le cliché, un peu ennuyeux, un peu barbant, un peu bref. Simplement, oui, ok, il y a des personnes qui sont plus d'un côté que de l'autre. Moi, je sais que je suis plus de ce côté-là, le côté un peu éparpillé dans tous les sens. Mais en même temps, si je suis très objective, je ne suis pas que ça. Je vais, oui, dans tous les sens, etc., etc. Mais avec mes projets et compagnie, avec mon métier, j'ai une autre facette de moi aussi. Admettons, voilà, quand je suis home organizer, que je vais faire une visite d'une maison, je vais rentrer chez les gens et en fait, là, je peux vous dire que mon radar, il se met en place. C'est très carré. Je repère les pièces. J'essaie de trouver le domino, la pièce principale qui fera qu'en fait, il faut commencer par là et agir de telle et telle et telle manière. Je vais catégoriser les éléments. Je vais savoir exactement ce qu'il faut faire quoi, où, quand, comment et dans un ordre précis. Et dans ce cas-là, oui, la régularité, elle sera claire et nette. Et en fait, du coup, j'ai ce côté aussi très carré, très rigoureux et en même temps ce côté très éparpillé. Et je ne suis pas la seule. On est quasiment tous comme ça. Si on veut bien être honnête avec nous-mêmes, en fait, si on dit qu'on est plutôt l'un ou plutôt l'autre, c'est parce qu'en fait, on a peur de tomber dans l'excès de l'un ou l'excès de l'autre. Mais clairement, on peut vraiment se rejoindre sur certains points. Alors oui, c'est plus facile pour nous certaines choses que d'autres. Alors quand on a un duo, comme moi je vois avec mon mari, où lui il va être plutôt de ce côté-là et moi de ce côté-là, c'est génial, ça se complète. On va s'équilibrer l'un et l'autre, on va se permettre l'un ou l'autre de jouer dans le jeu de l'autre, mais du coup on sera toujours plus ou moins en équilibre. Ça c'est génial, même si vous êtes entrepreneur et que vous avez un collègue avec qui vous pouvez travailler ensemble, c'est génial aussi parce qu'on trouve un certain équilibre. Mais si vous êtes tout seul, et dans ce cas-là, faire preuve de créativité et un peu jongler dans les deux cas, soit faire un peu de l'un, soit faire un peu de l'autre,
moi j'ai essayé un peu ces trucs-là où j'essayais d'être super rigoureuse sur mes objectifs. Là on en arrive à la phase de ce que j'ai trouvé par rapport à mes objectifs. J'ai essayé d'être super carrée, rigoureuse, faire les mêmes choses. J'avais mes applications, je me disais tous les matins tu fais ça et je prenais la même application. Vous savez, les applications qu'on a gratuites sur faire les abdos, faire les machins, etc. Et en fait, mais clairement, ça me gonflait, quoi. Au bout d'un moment, je perdais le fil parce qu'en fait, ça manquait d'intérêt. Du coup, il y avait quelque chose qui venait me distraire, même si c'était même pas intéressant. Ben, en fait, je me laissais happer par ça parce que ça manquait d'intérêt. En fait, c'était toujours pareil et moi, ça me stimulait pas et du coup, c'était pas intéressant. Et ben du coup, là, j'ai trouvé autre chose. Donc, ce que je fais, c'est que chaque matin, en fait, je mets en place des choses. En gros, il faut que je puisse boire, m'hydrater grosso modo, correctement, que je puisse manger sainement, que je puisse bouger, que je puisse m'aérer, prendre l'air, voir la nature, et que je puisse ouvrir mon esprit, réfléchir, voir d'autres choses, enfin m'instruire, etc. Grosso modo, ça me fait à peu près 5 choses, je crois. Et en fait, ça, je me suis mis en place un ordre. Donc moi, je commence par me lever et boire. Là, il n'y a pas de question, je ne bois pas dans un sens ou dans un autre, enfin dans un sens ou dans un autre. Soit j'ai pensé à ma gourde et du coup je le mets la veille et du coup je peux boire tout de suite, soit je vais direct boire à la salle de bain. Ensuite, j'attaque, je me pose même pas la question maintenant. C'est le réflexe, j'arrive dans mon salon, j'ai mon petit matelas qui est prêt, je l'ouvre, je prends mon téléphone, je mets mon application en route. Cette fois-ci, c'est pas une application rébarbative, etc. J'ai investi, j'ai mis 30 € dans une application qui me permet de varier mes exercices, parce qu'en fait, c'est là où je vois, j'ai besoin d'un temps donné, donc minimum 5 minutes, je vois par rapport au temps que j'ai, suivant le jour, si je suis en semaine ou pas. Mais bref, chaque jour, j'essaie de faire mes 5 minutes de sport. Et en fait, cette application me permet, suivant si je suis en forme ou pas, de faire des étirements si je suis pas non plus, c'est pas la forme de dingue. Si j'ai besoin de me relaxer, me détendre avant une journée parce que je suis un peu stressée, je vais faire plutôt du yoga. Et si jamais j'ai une bonne journée qui m'attend, que j'ai besoin d'avoir la pêche et que j'ai besoin de bien me réveiller, que ça va, c'est bon, c'est cool, je vais faire du renforcement musculaire. Et là, en fait, je me donne mes 5 minutes. Et en fait, c'est le minimum que je vais faire, 5 minutes. Mais en même temps, ça me permet de varier. Ça me permet de faire différent. Si jamais il y a un truc où je sais que je l'aime bien, je l'ai mis en favori, paf, je le prends, ça va vite. Mais au moins, chaque matin, je fais entre guillemets des exercices pendant 5 minutes, mais je fais jamais les mêmes exercices. Donc là, je retrouve ma créativité, mon inventivité, je peux choisir, je peux changer, Ensuite, un bon petit repas, un bon petit déjeuner équilibré. J'ai repéré, je me suis renseignée un peu à droite à gauche, les végétales, céréales, fruits secs. Je me fais mon petit combo. J'ai fait mes courses en fait en avance pour un mois, pour ce qui est des trucs de base, le lait, les céréales, les fruits secs. Et en fait, en gros, j'ai les fruits à renouveler, etc. Mais en gros, là, par contre, je me prends pas la tête. Je vais pas inventer tous les matins un truc différent, parce que ça me saoule trop, en fait, de devoir inventer chaque matin. Donc, je prends la même chose. Et quand je commence à fatiguer un peu ou à me lasser, je vais changer un élément. Je vais changer la façon de faire. Je vais changer l'ordre, etc., dans lequel je pose. Et là, je joue, en fait, sur ces trucs-là. Mais j'ai tout sous la main. Donc, tout va bien. C'est super facile à faire. J'ai un peu de variété. Mais c'est bon, c'est calé. Pareil, ça me prend un petit moment. Et là, en fait, pareil, rituel. Je déteste ranger. Je n'aime pas ranger. Je suis home organizer. Je n'aime pas ranger. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Donc, en fait, je me fais 10 minutes à fond les ballons. Et là, en fait, j'ai préparé en amont des petits trucs. Pareil, j'ai sur une appli, je sais que je peux faire tel. Et je me suis mis en fait des actions que je pourrais faire en 10 minutes. Donc, soit je vais remettre en place rapido l'espace, soit je vais faire une action qui me saoule en fait, mais que je vais faire rapidement en 10 minutes parce que ça va dans mon rituel, c'est comme ça. Et donc en fait je vais faire mon truc en 10 minutes et une fois que les 10 minutes sont faites, c'est fini, c'est calé, c'est torché comme on dit. Et au moins je suis tranquille. Et ce truc là, ce sera quelque chose que j'aurai pas à faire plus tard. Mais comme je l'ai fait dans l'accumulation des tâches, je suis dans une énergie qui fait que ça me pèse pas, je suis déjà en mouvement, donc c'est facile.
Et après, du coup, comme je vous dis, je suis maman, donc je dois gérer mes enfants, les amener à l'endroit convenu, etc., etc. Et une fois que c'est calé, et du coup, je vais remplir mon petit besoin de nature. Et donc, du coup, je vais promener mon chien, parce que j'ai un chien. Et c'est génial, parce que du coup, même quand j'ai pas envie, que j'aurais mieux à faire, parce que j'aurai un travail, parce qu'il pleut, parce que machin, et du coup, je dois quand même sortir, parce que c'est mon chien. Et en fait, je sors et ça me fait du bien. Et si j'ai pas eu le temps de lire avant mes petites pages de lecture pour m'ouvrir l'esprit ou autre, je vais écouter un podcast. Si j'ai besoin de voir du monde, soit en fait je vais inviter une copine à venir partager la marche avec moi, soit je vais appeler quelqu'un. Si j'ai besoin d'être tranquille et de réfléchir ou de me recaler, je vais faire de la cohérence cardiaque, observer un peu le paysage, etc., etc. Et je vais prendre ma bouffée de nature. Et au moins, quand j'arrive chez moi, prête à travailler et à affronter ma journée, entre guillemets, je suis remplie. Je suis remplie, en fait, j'ai fait mon plein, en fait, de tout ce qui était nécessaire, en fait, pour moi, pour tenir dans le temps, me nourrir et pouvoir grandir et entre guillemets, affronter les éventuelles tempêtes qui pourraient me tomber dessus. Donc voilà, c'était mon petit partage. En gros, l'aventure, c'est génial. Les routines, c'est génial aussi. Tout ce qu'il faut, c'est savoir les mêler ensemble. Et si jamais vous n'arrivez pas à tenir, parce que moi j'arrive pas toujours à tenir tout ça dans le temps, il y a des fois où en fait c'est pas possible, ça marche pas, et c'est pas grave en fait, faut pas se flageller, se culpabiliser. Tout ce qu'il faut c'est s'y remettre rapidement. Et moi je vois parfois ça m'arrive pendant plusieurs jours, pas forcément dans des bonnes périodes, et je vois en fait très clairement quand j'ai un coup de mou, que ça va pas, et je me rends vite compte qu'en fait ça fait quelques jours que j'avais pas fait mon petit rituel. Et en fait, c'est pour ça que ça va pas bien. Parce qu'en fait, j'ai pas fait attention à mes besoins nécessaires de base. Et donc, je me remets sur mon petit... et je remonte. Et voilà, et tout va bien. Et tout va bien. Bref, voilà. Donc, c'était mon petit partage. Pour les infos, donc le week-end prochain, donc le 11 et le 12 novembre, je vais tenir un stand en fait au salon du bien-être et de la beauté, ou de la beauté et du bien-être, bref, de Minirie, au gré des envies. Donc ça va se passer dans la salle polyvalente de Minirie dans le 69. Je pourrai vous présenter mes activités de home organizer, de coach et de revalorisatrice textile. Donc libre à vous de venir me rencontrer et me parler. Et le dimanche, donc le 12 à 11h15 il me semble, je fais une petite conférence sur comment trouver de la légèreté et de la joie grâce au home organizing et au coaching. Et donc là, je vous partagerai des petites choses pour alléger votre vie et pour vous simplifier la vie. Suite à ça, en fait, on fera une sorte de petit atelier conférence et je pourrai répondre ensuite aux questions que vous avez. Ce sera aussi l'occasion de me partager ce que vous pensez de mes communications et me demander d'orienter plutôt dans un sens ou dans un autre, parce que tant qu'à faire, c'est plus simple quand vous m'aidez à vous donner ce dont vous avez besoin. Et pour ceux qui veulent un peu moins de monde, un endroit plus cosy, plus tranquille, j'organise avec Sabrina Couvez, donc qui est sourcière et géobiologue, un atelier plus intime dans la danse locale. Donc on va faire une petite ambiance feutrée, bougies, musique douce, etc. Et on va vous apprendre en fait à vous recentrer sur vous-même, à prendre soin de vous. Ça s'adresse aux personnes qui en fait sont des éponges, sont hypersensibles, ou alors simplement qui sont pas très très bien en ce moment et qui ont besoin de prendre soin d'elles. Qui ont tendance en fait à prendre un peu tout ce qui se passe dans ce monde de plein fouet, en pleine tête, qui en fait peuvent plus rentrer en relation avec des gens qui vont pas bien, parce qu'en fait elles prennent leurs émotions plus. Et donc on va vous apprendre à vous créer une sorte de bulle en fait de sécurité, de douceur, un espèce de filtre qui vous permettra de ne prendre que ce dont vous avez besoin, que ce que vous voulez. Et du coup, dans un premier temps, vous ferez attention à vous protéger, à vous créer cette bulle et petit à petit à rentrer en relation avec l'autre. Libre à vous d'aller du début jusqu'à la fin, de vous intégrer du début jusqu'à la fin. Si vous voulez rester sur vous et vous protéger, il n'y a pas de souci.
si c'est trop tôt pour vous pour vous remettre en relation avec les autres. On sera dans un espace où tout sera ok. Donc voilà, donc c'est un petit atelier qui sera, je pense, fort sympathique et qui pourra aider pas mal de personnes. Et notamment moi, parce que je suis un petit peu éponge sur les bords, donc je vais aussi beaucoup apprendre de Sabrina. Voilà, donc ça se passera lundi 13 à 19h30. Vous pouvez réserver tous ces ateliers, oui, donc celui-là, sur le lien Facebook, je crois qu'il y a un lien. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vous dis bonne soirée et bon week-end.